Thomas Soto, RTL Matin. Il est le président LR de la région Hauts-de-France. Il se verrait bien en successeur d'Emmanuel Macron à l'Élysée dans un an et il ne s'en cache pas. Xavier Bertrand est l'invité d'RTL Matin. Bonjour et bienvenue sur RTL, Xavier Bertrand. Bonjour. Vous aimez dire que vous représentez la droite sociale, celle qui prétend ne pas laisser les plus démunis sur le bord de la route. Faut-il subventionner le carburant? On vient d'écouter François Langlais, les barils qui repartent au plus haut. Déjà, il faut plafonner les prix et pour ça, il faut plafonner les marges. Les marges de qui? De ceux qui ont profité de la situation. Qui? Les pétroliers, très clairement. Ils ont augmenté les prix de stock qu'ils avaient déjà. C'est pas du pétrole qu'on a fait venir. C'est tout simplement ce qu'ils avaient en stock. Ils ont augmenté les prix. Ça s'appelle un scandale. Et ça touche qui? Vous avez raison de le rappeler. Ça touche ceux qui ont besoin de leur voiture particulière pour aller travailler. Ceux qui habitent plutôt à la campagne, ceux qui habitent en banlieue, dont les horaires ne correspondent pas aux horaires de train, et puis aussi tous les professionnels qui ont besoin de leur véhicule pour aller travailler. Donc, plafonner les marges... Scandale quand même. Bien sûr. Attendez. Et c'est pas du carburant qui aurait été renchéri parce que le coût du transport a augmenté. Ils l'avaient et ils ont augmenté les prix. Ça s'appelle un effet d'aubaine. Ça s'appelle des profiteurs. Et cela, très clairement... Comment vous les plafonnez, les marges? Vous dites quoi? Quelle est la règle que vous mettez? Soit ils acceptent un plafonnement des marges et donc un plafonnement du prix de l'essence, soit le gouvernement l'impose et l'impose sans tarder. Voilà exactement, moi, ce que je propose. Et quand vous dites plafonner les prix, c'est plafonner les prix à la pompe? Bien sûr. Bien sûr. Et vous mettez où le plafond? La seule chose qui est importante, ça se voit en fonction notamment de ce que disait François Langlais, en fonction de la durée de ce qui va se produire. Mais une chose est certaine aujourd'hui, on ne peut pas continuer à avoir des prix aussi élevés, alors même que certains ont profité de la situation. Vous savez, je voyais le week-end dernier, je faisais mon plein et je regarde toujours il était à combien, votre chez moi à 51, je peux faire de la pub, à l'Intermarché, rue de Mulhouse, il était un peu en dessous de 2 € le diesel, donc il était encore en dessous de 2 € et il l'était aussi, ce que je regarde tous les jours, encore hier. Bon, et je regardais combien les gens mettaient. 20 €. Ils mettent pas 20 litres, ils mettent 20 €. Certains mettent 15 €. Voilà exactement ce que ça représente pour des millions de Français. C'est la raison pour laquelle on doit imposer des solutions s'ils ne sont pas capables de plafonner eux-mêmes leurs prix. Donc vous pointez les pétroliers et les stations-service ce matin, on est bien d'accord? Oui, parce que l'État, regardons les choses. On demande à l'État de faire des efforts en première. J'ai entendu les propositions. Le RN qui dit qu'il faut baisser peut-être la TVA ou ce qu'on appelait avant la TICPE, la taxe, les assises sur les produits pétroliers. Et c'est la preuve qu'ils n'y connaissent rien en économie, ceux-là. Mais alors rien du tout, qu'ils ne savent pas compter. C'est-à-dire que ce sont les pétroliers qui ont profité de la situation et on va dire à l'État, c'est-à-dire à nous, les finances publiques, de faire un effort. En plus, il faut savoir une chose, c'est que ça représente alors 17 milliards d'euros, 12 milliards d'euros, même 10 milliards d'euros. Où est-ce qu'ils vont les trouver au RN? Ils vont faire une chasse au trésor pour les trouver? C'est pas sérieux, ces gens-là. Et puis en plus, si vous décidez de baisser la TVA, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont pas pour la préférence nationale, normalement. Au niveau européen de le ils faire sont pas ça, pour la préférence nationale. C'est-à-dire que vous allez avoir tous les étrangers, notamment les transporteurs étrangers, ils vont faire leur plein où? Ils vont faire le plein en France. C'est insensé. En revanche, il faut qu'on remette à plat la question de la fiscalité sur le carburant. Parce qu'on ne peut pas avoir à chaque crise à la fois ces questions existentielles, ces atermoiements. Sur 1 litre de carburant, 55% du prix sont les taxes. Bien sûr. C'est l'État, ça va dans les poches de l'État. C'est un problème ou pas, ça? Oui, c'est un problème Non, c'est un problème tout simplement quand il y a une crise. Vous devez revenir à un principe. Moi, de toute façon, c'est ce que j'entends proposer dès l'an prochain. C'est que l'on revienne au système un peu de la TIPP flottante, même si maintenant la TIPP s'appelle la TICPE. Ça veut dire quoi, Thomas? Mais c'est exactement ce que propose Jordan Bardella. Non, il propose de baisser la TVA à 5,5. Non, ils disent la TVA et la TICPE. La TVA baissée à 5,5, il faut trouver 10 milliards d'euros. Voilà. C'est-à-dire qu'on connaît la situation de nos finances publiques, c'est de l'argent qui manquera pour nos hôpitaux, c'est de l'argent qui manquera pour nos écoles et pour nos policiers. Il ne répond pas à la question. Donc l'État, il y a un effet d'aubaine aussi pour l'État ou pas? Est-ce que je peux vous expliquer? Je propose de revenir à un système comme celui-ci. Ce n'est pas une proposition que je fais ce matin pour la première fois, je la fais régulièrement. Le système nous permettrait, que les finances publiques aient exactement les recettes qui étaient prévues dans le budget. Mais en revanche, qu'il n'y ait pas non plus d'effet d'aubaine pour l'État. C'est-à-dire que l'État en profite aussi aujourd'hui? Quand il y a des augmentations de carburant, oui, bien évidemment. Il est normal que l'État reçoive les recettes prévues pour les finances publiques, mais il n'est pas normal non plus que l'État
ait un effet d'aubaine sur le dos des automobilistes. Voilà, donc vous demandez aussi simple une taxe que ça. flottante et un blocage des prix, c'est ça? Oui, mais ce que je vous dis, Comme ça, LFI. c'est un système sur lequel, très clairement, moi, je le mettrai en place, parce que je pense qu'on ne peut pas revenir à chaque fois à ces questions-là, et il faut surtout que l'on protège les Français. Et je le dis d'autant plus, Thomas Soto, que je crois que la région des Hauts-de-France est la seule à aider aussi les automobilistes qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. On les aide, c'est normalement pas la responsabilité de la région. On aide ceux qui prennent les transports en commun, parce qu'on finance, vous le savez, quasiment aux 2/3 le prix des billets de train, mais j'aide aussi ceux qui prennent la voiture. Donc ce que je vous propose là est en totale cohérence avec ce que je fais dans ma région. Bon, c'est pas encore la campagne des régionales, hein. On va parler plutôt des municipales. Tiens, le RN qui espère bien gagner plusieurs villes symboles lors du scrutin qui débute dimanche. Toulon, Menton, Nice avec Éric Ciotti, il peut rêver de Marseille, peut-être de Nîmes, peut-être de Lens. Ils sont devenus plus gaullistes que les gaullistes au RN. Marine Le Pen a dit « L'objectif, c'est de rassembler les Français, pas la droite ». C'est certainement pas les extrêmes, ni la France insoumise, ni le Rassemblement national, qui vont savoir rassembler les Français. Eux, ils ont besoin de boucs émissaires, ils ont besoin de diviser, mais ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout en campagne électorale. On l'a vu notamment avec les propositions... Les Français aussi, ils ont l'air d'être prêts à tout et prêts à voter RN, non? On en reparlera. Vous comprenez qu'ils en aient envie ou pas? On verra. Ce qui se passe surtout, c'est que je le vois moi notamment avec les candidats des Républicains. Oui. Les candidats des Républicains ont les mêmes priorités que les Français dans ces élections municipales. Ce que l'on fait dans nos villes, c'est-à-dire la sécurité, la fiscalité. Je suis moi-même candidat sur la liste à Saint-Quentin. Depuis 2007, nous n'avons pas augmenté le taux des impôts locaux, quasiment 20 ans. Est-ce qu'on peut parler des candidats des Républicains de manière unie? Parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même une bonne partie de vos troupes qui est de moins en moins étanche au RN. Eh bien, il faut clarifier. Il faut clarifier très clairement. Clarifier très clairement, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, il faut être vraiment intraitable sur cette question. Et ça veut dire quoi? Le PS a fait les comptes. Il parle de fusion cachée et silencieuse sur tout le territoire. 600 candidats qui seraient passés du LR à RN, de RN à LR. Et il parle d'un pacte du déshonneur. On a vu François Fillon, votre candidat à la présidentielle en 2017, aller dîner et soutenir Éric Ciotti à Nice. C'est une attitude irresponsable de sa part. Ouais. Alors je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Aujourd'hui, on doit dire très clairement que ceux qui sont avec le Rassemblement national ou avec Madame Knafo ou avec Monsieur Ciotti n'ont plus rien à faire chez LR. Je vais prendre deux exemples. Donc, je voudrais terminer, si vous voulez bien. Allez-y. À Bourg-en-Bresse, il y a un candidat Reconquête avec des candidats qui sont LR. Ils n'ont plus rien à faire chez LR. À Nice, j'attends que la tête du parti... les exclure. J'attends que Bruno Retailleau dise clairement que notre candidat, c'est Christian Estrosi, et que nous avons investi comme chef de file des Républicains, Dominique Estrosi-Sassonne, une sénatrice de talent qui est engagée, et que l'on dise très clairement qui est notre candidat face à un monsieur Ciotti qui a en plus le RN honteux, qui n'affiche pas qu'il est Rassemblement national, qui s'en cache. Il faut que l'on dise les choses clairement. Et il faut aussi que Bruno Retailleau retrouve le chemin des municipales. Il est trop mou? C'est surtout aujourd'hui sur le dossier des municipales, nos candidats ne sont pas aidés. On ne prend pas les décisions qui s'imposent à Bourg-en-Bresse, pour prendre ce seul exemple, et on ne prend pas les décisions qui s'imposent à Nice. Un exemple. Christophe Gomard, député européen, est allé faire un tour à Nice. Et il a dit que son candidat, c'était Ciotti. Eh bien, dehors, il n'a rien à faire, sauf que, comme il a dit qu'il soutiendrait Bruno Retailleau à la présidentielle, je ne sais pas s'il pense que ça va lui conférer un totem d'immunité. Il n'a plus rien à faire chez nous. Votre ligne est claire, il faut mettre dehors tous bien ceux évidemment. qui ont ambiguïté. Parce que quand vous n'avez pas la cohérence et la clarté, comment vous voulez que les Français nous fassent confiance? Et les Français, ils ne comprennent plus rien à votre famille politique. Si on en croit l'Express, Nicolas Sarkozy, qui a quand même incarné, qui est le dernier président de droite républicaine, comme vous dites. Il a déjeuné avec Jordan Bardella le mois dernier. Il en est ressorti avec une conviction, le président du RN est le mieux placé pour devenir le prochain président de la République. Bon, deux choses. Moi, je ne déjeune pas et je ne dîne pas avec les responsables du Front National, je les combats. C'est une faute? Bien sûr. Et pourquoi? Parce que du coup, il y a des électeurs qui n'y comprennent plus rien. Vous avez raison. Vous me parliez de clarification et de clarté tout à l'heure. Je vais vous donner deux exemples. Un Roubaix. Il y a le risque que la France insoumise... mais attendez, moi j'ai encore une question si vous voulez bien sur Nicolas Attendez, mais vous me laisserez répondre sur ce point parce que vous me parliez de cohérence, je veux vous montrer où elle est la cohérence. Vous avez été ministre de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qui vous reste en commun avec lui aujourd'hui? L'action qu'on a pu mener de 2007 à 2012, des liens qui sont des liens personnels, mais d'un point de vue politique, quand il dit que Bardella c'est Chirac, je suis désolé, rien à voir avec Chirac, rien à voir. La position de Chirac vis-à-vis des extrêmes a été très claire. Et je voudrais encore une fois être clair vis-à-vis des deux extrêmes. À Roubaix, il y a le risque que la France insoumise arrive en tête dimanche prochain et soit en position de l'emporter. Je le dis, je me battrai de toutes mes forces pour qu'il n'y ait qu'une seule liste
face à la France insoumise pour faire maximum pour que les filles ne l'emportent pas. Et à Cambrai, par exemple, s'il y a le risque que le RN l'emporte, je me battrai de toutes mes forces pour que toutes les listes puissent s'entendre et qu'il n'y ait qu'une seule liste. Voilà. Vous voyez, le RN si et jamais, LFI, je combats clairement si jamais les deux. Sarah Ça a Knafo toujours été mon s'allie histoire. avec Rachida Dati devra sortir des Mais Républicains. ça ne risque pas, parce que de toute façon, Sarah Knafo, elle est claire. d'extrême droite, très clairement. Bon. Sarah Knafo et Éric Ciotti, c'est la même extrême droite que le Front National, voilà. Merci beaucoup. Vous êtes en forme, hein, ce Merci. matin, Xavier Bertrand. Merci. Restez avec